Ici, c'est le canton Pala RD, situé à environ 7 km du centre-ville de Pala. Dans ce chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Ouest, vivent les Zimé, un peuple conservateur de la tradition. Aujourd'hui, hommes, femmes et enfants, tous se sont mobilisés autour des sages du village pour nous raconter les mystères de ce peuple riche en culture. Mais avant de parler de la coutume Zimé avec les sages du village, nous nous sommes rapprochés d'un historien afin de mieux comprendre les mystères et l'histoire de Pala. C'est comme on le dit dans nos jargons, c'est sortir avec une natte pour accueillir les étrangers. Et je disais que Pala qui signifie la paix aussi. C'est-à-dire, on peut dire qu'on peut découper Palami. Ça veut dire qu'on n'aime pas le problème. Ça, c'est le deuxième sens d'appellation du mot Pala. Mais tout au long de cette appellation, ce n'est pas forcément que ce sont les autochtones ou bien la communauté qui ont donné le nom Pala. Ça veut dire que la route, l'administration coloniale, autant pour moi, qui au départ voulait créer une route coloniale pour faire traverser surtout les biens. Autrement dit, quand on avait dit que le Tchad utile en zone méridionale, vous prenez par exemple pour arrêter jusqu'à l'administration française qui avait ses colonies en Afrique, surtout au Tchad, il fallait traverser le produit qui quitte de Sahara pour venir à Koumra, Doba, Mundou, Kelo, Pala pour atteindre le Cameroun. Vous voyez effectivement que tout au long de cette route-là, il y en a tout au long peut-être de cette ville, autant pour moi, il y a au moins des distances et des 100 km. Tout de ça jusqu'à frontière Cameroun, là, vous allez voir effectivement l'administration coloniale a installé tout au long, là. Ça fait, toutes les villes là sont à 100 km. Pour dire que Pala est venu effectivement à ce moment qui avait voulu qu'il faudrait que les habitants qui étaient en profondeur, ça veut dire que de la brousse, ça veut dire, on les a dit de se regrouper autour de la voie que l'administration coloniale allait créer. Où aujourd'hui on parle de la route coloniale de Sahara jusqu'à frontière Cameroun qui son terminal est à Figuil. Donc, à ce niveau-là, l'administration coloniale avait trouvé, par exemple, pendant les périodes coloniales, là, ils ont dit que non. Ici, là, c'est quelle ville? Mais vous avez bien que les parents qui n'étaient pas encore, ne savaient ni lire ni écrire, ils disent non, nous, ici, là, on ne veut pas de problème. Ça, c'est une autre appellation. Mais, n'empêche, lui, il avait dit, par exemple, non, il faut dire à sa femme-là de faire sortir rapidement une note pour que les étrangers, là, s'assoient, et il veut écouter ce qu'il veut dire. Mais, dans leur prise de notes, là, ils ont écrit, effectivement, Pala. Autrement dit, avant, son appellation avec 2 L. Aujourd'hui, on va écrire avec un seul L. Donc, aujourd'hui, on va appeler Pala. Donc, c'est comme j'avais dit là, le terme Pala, ce n'est pas approprié aux autochtones, c'est-à-dire ceux de la communauté, ceux d'ici qui ont donné eux-mêmes. Et ils ont encore les noms, celui a dit que je suis Badga, celui a dit que je suis Palawa, je suis Herdé, il y en a. Ce sont des regroupements de petits villages qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle Pala. Donc l'appellation Pala, pour nous, on a accepté, les communautés ont accepté que désormais, il faut appeler que Pala signifie sortir avec la natte pour acquérir des étrangers et que c'est une terre de paix.
les ethnies qui étaient ici, on va trouver qu'il y a des tribus qui sont réparties en plusieurs clans. Vous allez trouver ce qu'on appelle les Herdé. Vous allez trouver ce qu'on appelle les Mbaye. Vous allez trouver ce qu'on appelle les Baïda. Vous allez trouver ce qu'on appelle les Sorga. Vous avez trouvé plusieurs groupes socio-linguistiques qui vivaient tout autour de cette ville-là. Donc, maintenant, pour dire le plus gros, la plus grosse communauté, autant pour moi, qui ont déjà peuplé cette localité, on peut parler de peuple zimé, tout simplement. Le peuple zimé. Mais cet ensemble-là, que j'avais cité tout à l'heure, là, il est appelé zimé. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont le même langue, ils parlent le même dialecte. C'est pourquoi on avait trouvé un mot englobant pour les désigner zimé, qui signifie aussi peuple qui fuit aussi la guerre quelque part. Donc, à chaque fois qu'on donne le nom à connotation ethnique ou bien communautaire, il y a toujours des significations quelque part. Donc, ces termes-là englobent généralement le peuple qu'on appelle les Zimé. Et les Zimé, là, sont aussi, on va retrouver que quand on va répartir loin, là, on va dire qu'avant l'arrivée même de l'administration coloniale, on va trouver que ce peuple est réparti dans plusieurs sous-groupes. Donc, leur base, c'est le Mayo Dala. Le Mayo Dala, mais le peuple le plus gros dans la sous-partie par la Herdé que je disais tout à l'heure là, c'est le peuple Zimé. Les sages et les femmes Zimé ont tenu à nous présenter quelques objets traditionnels qu'ils gardent jalousement depuis des années. Bon, ça c'est le coton. Le coton, c'est des fibres de coton. Avec ces fibres de coton, on dégraine les fibres de coton. Après, on va faufiler pour produire ce qu'on appelle des fils. Avec ces fils, va servir à coudre ou bien à tisser les tissus. Ça, c'est la faucille. Ça, c'est pour couper les pailles pour les toitures, soit les pailles aussi pour tresser les sécos. Toute qualité de paille. Oui. Ma carfa. C'est la houe. Ça, c'est pour labourer. Labourer dans les champs cultivables. Entre-temps, on mangeait des milles écrasés sur des meules, les meules traditionnelles. Donc, une roche qui est un peu large, qu'on appelle meule, et puis il y a le petit meule là. Donc, on écrase le mil avec, on produit la farine, après on les tamise. Ça, ce sont, entre-temps, les habits. Les habits traditionnels, on attache ici à la face, comme ça, et puis par derrière, on attache la peau. C'est sous forme de tasse. Ça, là, ça sert à cueillir ce qu'on appelle la sauce. Soit la sauce longue, la sauce oseille, toute qualité de sauce. On le recueille ici. Et puis la boule, on prend dans les grands calebasses comme ça, ou soit des petits calebasses, selon la famille. Si la famille est grande, on prend une grande calebasse. Si la famille est petite, on prend des petits calebasses comme ça pour prendre la nourriture avec. Et on pose un autre calebasse, on couvre. Celui qu'on couvre là, il est décoré. Il boit à Timina Dalmia. Il boit à Timina Dalmia, voilà. Bon, c'est ça les calebasses décorées là. Souvent qu'on couvre les nourritures avec. Pour transporter de l'eau. Donc, ils amènent ça au bord, accompagnés de petits calebasses comme ça. Et une fois arrivé au bord, ils puissent l'eau. Dès qu'on le remplit, on prend le calebasse, on pose sur le pot là, pour le couvrir et on met sur la tête pour amener. Moi, je vais danser là. Pour ça, là, moi, je vais danser là-bas, c'est ça comme ça. Ça, c'est un instrument aussi de musique. C'est musique. Ici ou ici, ça, ce sont des fers. C'est notre argent entre-temps. On l'appelle en patois guinéen. Ça, là, ce que j'ai pris dans ma main, c'est un dja. Donc, c'est le gros morceau. Soit ici ou ici. Il y a d'autres morceaux même qui dépassent ça. Il y a d'autres morceaux qui sont comme ça. Et on les transforme en deux parties.
Ça, c'est la forme moyenne, ça, c'est la petite forme. Ça, entre-temps, ça, c'est la forme de 500 et ça, c'est la forme de 1000 francs. Le gros morceau, on le divise. On met un autre roche, on le brise là. Si ça tombe en petits morceaux, on prend maintenant les louches pour chauffer et les diluer et puis les former. On les forme. Et dès qu'on veut fabriquer quelque chose, on prend deux d'abord comme ça, on les dilue pour former un objet. Ça là, pour faire une roue là, il faut deux pour obtenir une roue. Mais ça là, si un comme ça peut faire les flèches là, comme ça là, ça peut faire 3 ou 4. Ça là, c'est l'argent qui permet même de doter les femmes avec. On dotait nos femmes avec ça. Tu es un fainéant, un pauvre, vous n'allez pas trouver une femme. Tant que tu ne casses pas ça chez ton beau, tu ne trouves pas ce qu'on appelle une fille pour marier. Et il y a la manière de briser, il y a des spécialistes. Quand tu es faible, tu vas peut-être organiser ce qu'on appelle une organisation, préparer les billets, rassembler les jeunes ou rassembler les amis pour venir t'aider, pour quelqu'un qui est faible. Et si tu n'as pas la force, si tu as la force, tu vas avec ton frère, vous brisez et puis vous finissez votre mission, vous ramenez votre femme. Ça sont des saguets dangereux. Quand ça sort comme ça, c'est lors d'une attaque. On prend l'ensemble du fourneau là, on va en guerre avec. Dès qu'on sort là, si on est sur le cheval, on prend celui qui est un peu long, on file le cheval en tenant ça. Et celui que tu trouves, tu pointes, tu passes, tu pointes, tu passes. C'est empoisonné, quand tu fais comme ça, tu passes, il n'y a pas question. S'il ne tombe pas, il va tomber, mourir derrière après. Ça ce sont des balafons, c'est tombé, c'est plus ancien, ça a daté plus de 100 ans. Et ils l'ont ramassé, les plus anciens, les plus nouveaux là, que les gens sont partis en Djamena avec. Ok, ça c'est le filet de pêche. Ici, en patois, on appelle dachidba. Ça c'est pour les vieux papas, ils travaillent, ils sentent la fatigue, ils prennent le tabac, ils écrasent là, ils craquent le berké. Où est le berké là? Am bafinfiri. Ah, même ça. Hey. Donc, le briquet, notre briquet, il y a un morceau de fer qu'on produit avec ce fer-là même. On va le blender et plus on prend une autre pierre qu'on appelle la silice rouge. Et on frotte, on met le fibre de capoquier là. Dès qu'on frotte, l'intestin tombe sur le capoquier et ça produit ce qu'on appelle la braise avec le feu. On active et on allume. Ça, c'est un couteau déjà à plusieurs chances. Donc, si quelqu'un est nouvellement initié, on lui remet ça en main aussi. Et dans le cas où les notables, les sages qui font les rites, ils font aussi avec ce couteau déjà en mettant ici sur l'épaule. Après, ils vont faire les rites avec ce couteau déjà. Et un jeune initié, pour que tu deviennes garçon aussi, on te remet le couteau DG là. Tu vas rentrer à la maison avec un couteau DG en main. Ça sert aussi, c'est un instrument de guerre aussi. Ça peut aussi combattre. Celui qui sait lancer, il va lancer plus de 600 mètres. Même 1 kilomètre, même ça peut. Celui qui sait lancer. Il envoie là, ça tourne et le tranchant ici coupe un coup. La tête est partie. Ici là, ça c'est le bidon d'huile traditionnel. Un bidon d'huile traditionnel, si c'est un peu volumineux, ça c'est pour des grandes familles. Et si c'est petit comme ça, c'est pour des jeunes filles. Et le jour que soit toi la femme est morte ou le mari est mort là, absolument ce bidon d'huile là doit accompagner le corps jusqu'au cimetière. C'est ce calebasse là, la femme doit transporter devant le cadavre jusqu'à l'accompagner sur le dernier demeure. Et on le met à la gauche
du corps et on l'enterre avec. Ça, on appelle Djulday. C'est le petit canari de ça. Et ça, c'est pour les rites. C'est pour les rites, les grands rites. Là où il y a les grandes personnes qui sont là. On remplit le boisson là. On vient, on les présente. Accompagné de nourriture avec ça, rempli, on les dépose. Après les rites là, il faut absolument que ces choses-là sortent d'abord. C'est la natte, c'est pour sécher les feuilles. C'est-à-dire en saison pluvieuse, les légumes frais là, on peut les cueillir et aussi les faire sécher au moment où il n'y a pas la pluie en saison sèche comme on est, on peut encore le faire préparer. Donc c'est ça la natte pour faire sécher les légumes. La façon d'écraser l'arachide sous forme de pâte d'arachide, donc ils utilisent entre-temps les pierres. Mais il fut un temps, quand l'homme blanc est arrivé avec la bouteille, ils ont pris la bouteille là comme le deuxième meule. Parlez-nous du mariage en pays zimé. D'abord, comment s'organisent les fiançailles du côté de la jeune fille comme du côté de la famille du garçon? Y a-t-il des rites à accomplir? Bon, ils disent que entre-temps, on commence par les fiançailles. Pour une jeune fille, elle peut avoir plusieurs prétendants, voire même 10. Mais c'est par la politesse, par la sagesse, par beaucoup de compétences, même soit la beauté aussi là. Et que tu te soumets à ses parents, tu travailles pour eux, tu leur ramènes parfois des bois secs, des bois de chauffage, des trucs comme ça. Et quand tu es admis et que la fille t'aime, c'est à ce moment que tu la maries. Le premier rite, si c'est une fiancée que tu la fréquentes, même vous êtes beaucoup, le jour qu'elle t'aime déjà, elle doit sauter un de ces objets. Soit les trucs comme les colis, soit sa mouchoir de tête, soit son saucisse ou sa bague, elle te donne. Avec ces objets qu'elle t'a donnés, tu vas trouver ce qu'on appelle un charlatan. Tu vas venir le trouver, tu vas dire que voilà, ma fiancée m'a donné quelque chose pour qu'on va fonder notre foyer. Il faut qu'il voit est-ce que notre foyer là serait bien fondé. Est-ce qu'il y a de bons revenus? Est-ce qu'on peut trouver des enfants? Est-ce que je peux devenir riche? Tout le charlatan va t'expliquer et te montrer les rouages. Et c'est à ce moment c'est à ce moment que tu vas organiser l'opération avec tes amis pour enlever la fille secrètement. Une fois enlevé la fille secrètement, 4 jours après, tu envoies les sages pour venir trouver la famille de la fille pour dire que la fiancée qu'on fréquentait là, elle nous a regagnés. Et puis, ils vont essayer de causer entre eux. Une fois causé, ils vont vous fixer un jour de rite que vous allez passer au rite. Les rites sont les suivants. Les premiers rites sont des petits poussins d'abord. Dès que la jeune fille sort déjà, on sait que 4 jours, elle serait violée, on ne sait jamais. Il faut amener un petit poussin pour égorger et puis faire le sang autour de la concession de son papa. Ça, c'est le premier rite. Le deuxième rite, le grand-père de famille qui fait le vrai rite. On amène 2 coqs, 2 chèvres. Si c'est la famille royale, c'est accompagné des bœufs avec des moutons. Et il faut faire le rite. On regroupe toute la famille. La famille du côté de la fille, côté du garçon. Et on fait les rites. Les gens s'assoient, ils discutent la dot. Et on donne des conditions à remplir et puis vous allez remplir. Ah.
jambuten joy bay ba matna tin su manena sunen na kama timer na tinto madinanda man geza banda ko alfa tum gure fi bayr balkan man geza ugu ngada ta su kan za ugu to tanin jiran to amma sindina chuka girnari su chok da za am ko sai wanda da da tin me ya tin disu. Bon, ba in la hadde ba to in la condition Martin Jimire ba in la hata hadin dan had fa man mala ne jirim su mandar mana tan jari toy na tan jari ina tan jari na ta sun jari na gewa fin buso na samna nan yan man ko mandron ko nan dambo amno ta tiran na i nanga kita undu fian na bon. Elle dit que l'éducation de la jeune fille était un peu stricte. C'est trop strict. Pourquoi? Parce qu'on l'éduque d'abord aux travaux ménagères d'abord. Et une fois les travaux ménagères, la fille arrive déjà à l'âge de puberté. Au moment qu'on vient déjà la fréquenter, si elle va déjà visiter ses fiancés-là, on la contrôle. De son retour, qu'elle revient là, on la contrôle, on met des gens, des garde-fous, qui vont la prendre et puis essayer de tenter est-ce qu'elle est violée ou pas. Ils veulent qu'on te remet à un mari vierge, sans être violée. C'est comme ça. Donc elle était victime, on l'a mis dans un enclos de chèvres, et puis la chicoter pour l'orienter que va marier le type qu'on a voulu là. Et elle avait accepté avec. Chez nous, on dit que les interdits pour un jeune garçon, si tu n'as pas atteint l'âge de la puberté, tu n'as pas droit au mariage. Il faut avoir l'âge de la puberté, être initié, capable de répondre aux besoins d'un homme qu'on va t'autoriser à te marier. De nos jours, les us et les coutumes des peuples africains tendent à disparaître. Que fait le peuple zimé pour valoriser sa culture? Donc nous, on a à peu près aussi des festivals zimés qu'on a produits premièrement d'abord au Cameroun, après dans la zone de Lamé, dans la zone de Pala et puis à Kélo en 2018. Donc on a aussi des cérémonies rituelles qui se passent parfois à la fin de la saison pluvieuse et puis au début de la saison pluvieuse. L'autre pour la récolte, l'autre c'est pour les semis. Donc on l'appelle terhede et puis da. Celui pour les semis là on l'appelle da. Dès qu'on fait les cérémonies de da, il doit pleuvoir et puis le chef sème et puis tout le reste de la population sème aussi le mil. Le mil rouge. Si le chef n'a pas semé le mil rouge, personne ne sème. Et toi qui oses à semer avant le chef, tout ce qui va advenir, ça t'incombe.
danse des femmes. Les danses sont beaucoup. Les danses sont beaucoup. On a plusieurs danses. Il y a des danses pour les rituels. Il y a des danses de l'initiation. Il y a des danses de fête. Et puis il y a des danses de femmes. Que dans les clairs des lunes aussi, il y aura beaucoup de danses. On a plusieurs danses. Lorsqu'un des partenaires décède dans un couple, comment gère-t-on l'héritage? Bon, entre-temps, ils disent que l'héritage se passe chez nous. On parle de l'évira. C'est-à-dire, le grand frère meurt, son cadet l'hérite. Il ramasse sa famille, il continue. Au temps des anciens, dites-nous, comment on communiquait lorsqu'il fallait par exemple annoncer une nouvelle au village? Bon, ils disent que le moyen de communication entre-temps, c'était de bouche à oreille. La première communication active là, c'est de bouche à oreille, parfois par des flûtes. Et puis le moyen le plus rapide, on envoie un cavalier, il va dans tel village, il annonce et puis il repart ou il continue dans autre village. Et si c'est annoncer la population environnante seulement, si c'est envoyer, informer l'environnement seulement, il y a des tam-tams qu'on tape dessus, le chef tape sur le tam-tam et on sait que c'est un rassemblement et puis les gens se réunissent. Je voudrais m'adresser particulièrement aux femmes. Quel est le secret de la femme zimée pour garder son foyer? Dans malanger nang tinu so a rawtu ko bay bay tin bay ko mo timbi han bay ji mang ra nyat ta fi gomna ra nyat nju bo am fa timbi na ko sumra julde na nyat bay che bay su yang Entre temps là, il n'y avait pas le marché de Billy. Il n'y avait pas le marché de Billy d'abord et puis les hommes étaient fidèles, les femmes sont fidèles. Donc une fois la femme arrive à préparer ce qu'on appelle le bilibili, ces qualités de petits jarres là, il faut que la femme remplisse ça là en état sucré sans fermenter. Elle dépose. Une partie, elle vend dehors et la partie qu'elle avait réservée là, elle met là-bas près de son lit, le lit de son mari. Donc, pour tromper le mari ne sort pas, elle devrait faire des pistaches, des arachides grillés mélangés avec des sésames, un peu sucrés ou salés, des farines qui sont sucrées, compactées sous forme de biscuits. Et c'est comme ça que si le mari va en bourse, il revient, qu'elle lui présente l'eau pour boire là, elle ramène ça là aussi, il prend la farine, il met dans l'eau, il tourne, il boit, ça lui donne une fois, il ramasse un peu l'arachide, il mange, en attendant qu'elle prépare, elle amène, il n'a pas le temps de sortir. Donc, tout est prêt à sa disposition.
Il y a une chose aussi. Bon, entre-temps, elle parle du problème d'espacement de naissance. Le problème d'espacement de naissance là, parfois on dure jusqu'à pour faire 1 à 2 ans. Et dans le cas contraire, si elle voit que le mari est en train de sortir ou bien d'aller voler ailleurs, là, elle lui contourne pour dire que non, je suis encore valide. Maintenant, tout est prêt, donc il n'y a pas question d'aller chercher ailleurs pour amener des... Donc elle lui offre un peu pour lui tromper pour qu'il revienne. Voilà, Sokopaïro veut dire merci. Merci à toute la population de Pala RD et à très bientôt pour d'autres aventures. Naruwa